Je l'ai annoncé au début de cette émission, Clément Agbangla est directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation. Il est installé au niveau du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est lui notre invité ce matin. Monsieur Agbangla, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu sur Actu Matin. On va parler avec vous de la nouvelle agence créée au Bénin pour répondre aux besoins de la recherche scientifique et de l'innovation. Il s'agit de l'agence béninoise de la recherche et de l'innovation. Alors avant d'aborder, je dois dire la naissance de la BRI. Parlons de ce qui existait déjà et qui a été balayé rapidement et tout récemment. 3 structures au total, monsieur le directeur général, ont en effet été dissoutes. Il s'agit d'abord du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, CBRCIT, de l'Agence béninoise de la valorisation de la recherche et de l'innovation technologique, ABREVIT, et puis du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNSIT. Pourquoi avoir choisi de supprimer tout cet arsenal institutionnel et structurel? Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour nous avoir invités pour essayer d'éclaircir tout ça là. Oui. Et bon, il faut dire tout simplement que le rôle de la recherche et de l'innovation, c'est d'accompagner le développement d'un pays sur tous les plans. Oui. Donc sans recherche, pas de développement normalement. Bon, donc tout ça là, c'est pour donc le bien-être social. Nous sommes d'accord. Voilà. Et pour jouer ce rôle, la recherche et l'innovation se fondent sur une politique qu'on appelle la politique nationale de la recherche et de l'innovation. Absolument. Bon, donc cette politique s'élabore sur 10 ans, nous sommes d'accord, et après 10 ans, il faut l'évaluer et voir ce qu'il faut faire compte tenu donc des nouveaux défis et des orientations. Oui. Et comme vous le savez, depuis 2016, notre pays est dans une dynamique donc de développement. Et le chef d'État est vraiment conscient, hein, le président Patrice Talon est conscient de ce que la recherche et l'innovation, c'est-à-dire doivent jouer leur rôle comme cela se doit. Et c'est heureux que sous donc, le leadership donc, de notre ministre, le professeur Eleonore Yaïla Dekan, qui est un chercheur rompu aussi, donc on a pensé, on a évalué l'ancienne politique, nous sommes d'accord. Oui. Bon, une nouvelle politique a été élaborée, et compte tenu du fait que le gouvernement est conscient de ce que la recherche et l'innovation jouent un rôle important, donc ça a été adopté depuis le 20 juillet 2022. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Donc pour la mise en œuvre de cette politique, il faut nécessairement donc des structures. Absolument. Est-ce que vous voyez? Bon, l'ancienne politique, pour sa mise en œuvre, on avait décidé donc de mettre 3 structures en Oui, mais pourquoi l'avez-vous décidé? Moi je viens, c'est sur ça que je viens. Donc vous les avez déjà cités, je ne vais plus revenir sur ça. Mais on a remarqué que en réalité, pour la gouvernance donc, de cette structure-là, il y avait un petit souci. Est-ce que vous voyez? Parce que le CBRCI était là, par exemple, pour exécuter la recherche. Le fonds était là pour financer la recherche. ABREVIT était là pour la validation des résultats de recherche. Bon, au niveau de distinct, tout à fait. Et complémentaire. Et complémentaire, oui. Comme vous le voyez. Mais il y avait de petits soucis donc de gouvernance. Il fallait envoyer le titre, ça aurait été un peu plus simple. Ne vous en faites pas. Oui. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que l'actuel gouvernement veut faire en sorte que les choses soient optimisées. Okay. Parce que c'était des structures un peu budgétivores, bon, qui avaient besoin donc de beaucoup de financement, etc. Alors que la recherche elle-même a besoin d'être financée correctement. Donc après réflexion et après donc évaluation donc de cette politique-là et des structures qui permettaient donc de sa mise en œuvre, il a été décidé d'expérimenter une autre donc politique, la nouvelle politique. Et cette politique, pour ça là, maintenant, on a décidé de regrouper, est-ce que vous voyez, ces structures-là pour plus d'efficacité. Et
plus, en tout cas, c'est plus chaud là, quoi. De performance et de résultats. Donc, je retiens que deux raisons ont postulé fondamentalement à la suppression de ces structures-là. La gouvernance qui posait problème au niveau des structures, et puis la question du budget qui se présentait comme étant un élément qui handicapait un peu, je dois dire, le bon fonctionnement de et la bonne contribution de ces éléments-là. Alors, depuis 2016, ces trois structures ont vu leur activité quand même gelée, pour les informations que j'ai eues en préparant cet entretien. Est-ce que cela n'a pas plombé toute la volonté dans le domaine pendant ce temps? C'est comme si on avait mis en parenthèse la recherche et l'innovation pendant 10 ans. Non, je ne pense pas. Puisque, comme vous le savez très bien, le gouvernement du président Patrice Talon et le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, le professeur Léonore Ladican, et les chercheurs, et donc, ça dit les choses se faisaient comme ça se doit, mais comme je vous le dis, il fallait vraiment donner notre orientation à la chose, compte tenu des défis et de la nouvelle orientation des choses pour le développement de notre pays. Quelles sont les positivités qu'on peut retenir de ces trois structures qui ont été supprimées? Ou bien elles n'ont rien apporté du tout? Je ne peux pas dire qu'elles n'ont rien apporté, seulement que il faut toujours évoluer dans le temps et faire en sorte que les choses soient revues, compte tenu de la vision nouvelle des autorités en place. Parlons à présent de l'Agence béninoise de la recherche et de l'innovation. Alors, comment la percevoir? Est-ce que c'est un concentré de ces trois structures-là qu'on a dissoutes et dont vous nous aviez parlé tout à l'heure, ou une structure totalement nouvelle dans cet univers-là et qui veut apporter de la nouveauté? Comment on l'a définit? Il faut dire d'abord que, comme je l'avais dit, les trois anciennes structures, chacune de ces structures avait son rôle. C'est-à-dire exécution de la recherche, financement de la recherche, évaluation des résultats de la recherche. Toutes ces structure-là, c'est-à-dire les objectifs là, se retrouvent toujours dans Abri actuellement. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que c'est-à-dire la nouvelle agence est dotée des organes qui vont lui permettre d'être plus efficace. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un organe qu'on appelle le Conseil d'orientation stratégique. Ça fait quoi ça? Cet organe se charge donc de faire en sorte que les objectifs de l'État en matière de recherche et d'innovation soient respectés. Est-ce que vous voyez? Il n'y aura plus donc à faire ce qu'on veut, etc., etc. Voilà. Donc il y a le conseil d'administration. Ça là, c'est naturel, comme vous le savez, parce que toute agence doit être dotée d'un organe, donc d'un conseil d'administration. Une direction qui est gérée normalement et en principe, pour ce que j'ai lu par la ministre ou le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et la ministre, madame la ministre, voilà. Il y a aussi les organes de gestion. Voilà. Et ce qui est important ici, c'est qu'il y a maintenant un conseil scientifique, n'est-ce pas, qui statue sur tout ce qu'on doit faire. Les autres structures n'en avaient pas? Ça n'en avait pas. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les nouveautés qui vont permettre donc à l'Agence béninoise de la recherche et de l'innovation Abri d'être très efficace et de jouer et permettre donc à la recherche de jouer son rôle d'accompagnement donc développement. Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette structure-là? Et mettons, est-ce qu'on a un calendrier? Est-ce qu'on a vraiment un chronogramme pour savoir que à partir de tel moment et à tel moment précisément, on aura un certain nombre d'éléments qui apportent justement un grain de sel à notre marche vers le développement? Vous savez, le gouvernement du président Patrice Talon ne fait pas les choses à moitié. Ça, je vous rassure sur ce plan. Je suis rassuré. Ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que, une fois que les statuts sont adoptés, madame la ministre, le professeur Léonore Ladican, déjà a pris toutes les dispositions pour que le conseil d'administration soit mis sur pied, pour que le directeur général soit nommé, pour que donc les programmes, les consoles, c'est-à-dire tout ça là, c'est déjà en voie. Et puis donc nous sommes à l'œuvre pour que d'ici à là, c'est-à-dire les choses, ce n'est pas une continuité. Ce n'est pas que la recherche était non, pas du tout. Et la preuve, c'est que vous voyez souvent maintenant à la télé, c'est-à-dire l'état de recherche, nous essayons donc de faire en sorte que... On a cru que les chercheurs béninois étaient jaloux de leur trouvaille. C'était difficile de les avoir sur les plateaux. En tout cas, les télévisions... vous savez, pas précisément. Le chercheur n'a pas le temps de venir parler de ce qu'il fait.
Ah oui. Non, non, lui, dans le laboratoire, il travaille. Oui. Est-ce que vous voyez? Le laboratoire, c'est pas une cellule qui met de la lumière sur ce qu'il est en train de c'est la faire. direction générale de la recherche et de l'innovation, la DGRS, qui se charge de ça. Et c'est ça que vous voyez actuellement, donc, depuis quelques temps. Depuis longtemps, alors, la direction n'a rien fait. Elle faisait, mais ce n'était pas médiatisé. Ok. Est-ce que vous voyez? Puis ce n'était pas le problème des chercheurs. Le chercheur, lui, travaille, il trouve, mais bon, ce qu'on fait de cela, ce n'est pas tellement son problème. C'est quand on a besoin donc de ces résultats pour vraiment faire quelque chose, que après, donc, on appelle ça la valorisation du résultat de recherche. C'était parce que la nouvelle structure a beaucoup de cellules, de départements et d'organes, et même de personnel, et craignent justement pour son efficacité. Parce que plus il y a du monde, et moins une structure travaille. Mais tout cela n'a pas été fait au hasard. Ah oui? Ça a été pensé. Nous sommes d'accord. Puisque c'est sur la base de ce qui était que la nouvelle structure a été érigée. Oui. Donc on ne peut pas déjà prêter d'intention à cela. Non, attendons de voir comment ça va se passer. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne veux rien promettre, mais je vous dis, comme je vous l'ai déjà dit, sous ce régime-là, ce n'est pas possible de ne pas avoir de résultats. Ah oui? Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui sont là et qui sont en train de faire ce travail, ils sont conscients de cette situation. Et une fois que, bon, les choses ont demandé, c'est que ça doit aller jusqu'au bout. On sait que les structures, quand on les crée nouvellement, le premier problème qui se pose, c'est le problème de financement, de moyens. Qu'est-ce qui est prévu fondamentalement pour qu'on n'ait pas à piétiner au niveau de l'abri? Ben, vous voyez, les 3 structures qui ont été dissoutes, ils avaient donc un financement en bonne et due forme. Donc on va les virer là-bas. Nécessairement, d'abord. Donc ça là, c'est déjà un acquis. L'autre chose, c'est que nous-mêmes chercheurs, nous devons démontrer, c'est-à-dire au gouvernement, que nous sommes capables de quelque chose, pour qu'ils mettent des ressources à notre disposition. Et ça, nous en sommes capables. Il faut d'abord démontrer avant que le gouvernement mette de l'argent, ou il faut que le gouvernement mette de l'argent pour qu'on démontre après? Ben écoutez, le problème c'est quoi? C'est que c'est les deux à la fois. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, ce que nous voulons désormais, c'est que une fois que l'abri est là, quand il y a des problèmes, des préoccupations sur n'importe quel plan, donc l'État interpelle l'abri, n'est-ce pas? Met les ressources qu'il faut à sa disposition, et les chercheurs sont mis au travail, et pour le bonheur donc de notre pays. Alors, ce que j'ai lu pour les tests de la structure, elle est dotée d'un budget de 100 millions au départ, c'est beaucoup de sous, hein, mais c'est peu pour la recherche dans un pays. Est-ce que ce n'est pas pratiquement, désolé d'utiliser ce mot, c'est celui qui me vient à l'esprit, est-ce que ce n'est pas une insulte pour la recherche? Je ne pense pas trop. Le problème c'est quoi? C'est que d'une manière ou d'une autre, le pays veut s'appuyer sur la recherche pour se développer, n'est-ce pas? Donc, quand on va commettre, c'est-à-dire les chercheurs, à faire quelque chose, on va leur donner les moyens. Mais on ne peut pas donner les moyens, c'est-à-dire dans l'état où les choses se trouvaient. Et puisque vous savez bien que le gouvernement actuel n'aime pas y jeter de l'argent quand il y a du house. Nous sommes d'accord. Donc, maintenant que les choses sont structurées, est-ce que vous voyez? Bon, je pense que ce dont vous parlez là, c'est pour le fonctionnement et qu'on sort là. Mais pour la recherche elle-même, donc, puisque cette structure est chargée donc de l'exécution de la recherche, du financement de la recherche et de la valorisation des résultats de recherche. Donc, si l'État a des préoccupations et pose le problème, les chercheurs seront mis au travail et les moyens qu'il faut seront mis à disposition. Et moi, je suis très sûr pour ça. Alors, je me souviens au départ, depuis 2016, en tout cas, pour sa campagne, le candidat Patrice Talon avait proposé cette idée que s'il prenait le pouvoir, il allait justement créer une structure à l'image du CNRS en France, qui sera directement rattaché à la présidence afin d'une autonomie et d'une célérité dans son efficacité. Aujourd'hui, vous créez une structure que vous mettez sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui pourra en être, je dois dire, son autonomie et surtout son efficacité et la rapidité aussi de ce qui va en découler. Voilà. C'est-à-dire, en réalité, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on lui enlève ce volet de recherche scientifique, qu'est-ce qu'il va lui rester? L'enseignement supérieur? Alors, bon, le chef de l'État, c'est aussi un vaste chantier. Non, mais écoutez, l'enseignement supérieur, parce qu'on a vu quand même pendant 10 ans, oui. Il n'y a pas d'enseignement sans recherche. Est-ce que vous voyez? Parce que les enseignements qui se font à l'université ne se font pas comme ça au hasard. Ça se fait à partir des résultats de recherche.
Est-ce que vous voyez? Donc, le président a bien dit que, bon, ben, la recherche, il est conscient de ce que la recherche doit jouer, ce rôle d'accompagnement du développement. Bon, donc, si aujourd'hui, lui-même, il dit, bon, que, ça dit sur concertation et console là, que, ça dit, ce volet-là doit rester toujours au ministère donc, de l'enseignement et de la recherche scientifique, c'est à dessein. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, lorsque on va commettre les chercheurs pour résoudre 1, 2, 3 problèmes de la nation, pour que ça va marcher comme cela se doit, mais qu'est-ce qui va empêcher donc de continuer à soutenir donc, ce volet, donc la recherche scientifique et l'innovation? Alors, il y a eu des structures pardon, que vous aviez supprimées pour des raisons que vous aviez évoquées, mais il y a d'autres structures de recherche qui sont encore là, qui sont des structures rattachées à des ministères. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Vous allez les laisser en l'air ou, bon, elles ne vous regardent pas du tout. Je sais que vous fouillez dans votre tête, mais je vais vous aider. L'INRAP, par exemple, rattaché directement au ministère de l'Agriculture, ou la cellule de recherche au niveau du ministère de la Santé, ces unités-là ne vous intéressent pas? Vous savez, la structure qui est chargée, c'est-à-dire le ministère en charge de la recherche et de l'innovation, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bah, il fallait faire venir l'INRAB aussi. Non, on sache qu'il y a un siège de la recherche et de l'innovation nationale. Il y a, dans la politique nationale de recherche et de l'innovation, n'est-ce pas, il y a une coordination de toutes ces activités. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Puisque, d'une manière ou d'une autre, donc, normalement, chaque ministère devait avoir une structure de recherche. Parce que, pour quoi que ce soit, c'est-à-dire, quoi qu'en soit, donc, quelle que soit la structure ou bien le ministère, il doit avoir un volet recherche. Est-ce que vous voyez? Mais ce volet recherche est coordonné par la structure nationale chargée donc, de la recherche et de l'innovation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les autres, lorsqu'ils exécutent donc, ce qu'ils doivent faire comme recherche dans leur domaine, ils rendent compte. Nous sommes d'accord. À l'abri? Pas à l'abri, c'est-à-dire au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique. Okay. Et bon, ben, on va faire en sorte désormais que ce soit à l'abri qui essaye donc de voir un peu comment les choses se passent et coordonner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une connexion directe entre cette structure et l'abri. Je ne peux pas vous le dire, mais il y a des tests qui seront pris pour faire en sorte que les choses aillent mieux désormais et qu'il n'y ait plus de house, que le financement de la recherche soit connu et que les choses se passent comme cela se doit. Est-ce que vous voyez, nous sommes là pour faire ça et ça se fera. Ce que les chercheurs attendent maintenant, c'est quand est-ce que ça va commencer l'abri? Ça doit commencer. Ah oui? Ça doit commencer dans la mesure où, si on est en train donc d'œuvrer pour que les différents organes soient mis en place, et dès que c'est mis en place, et d'ici un deadline? Bien sûr que oui, donc d'ici novembre, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre et on va commencer à sentir que ben, ça a commencé à bouger sur le plan de la... C'est que ce n'est pas que ça ne bougeait pas avant, mais il faut dire tout simplement les chercheurs ont dit que c'était au ralenti depuis 2016. On a mis en parenthèse la recherche. Non, pas du tout. C'est-à-dire que peut-être que bon, ben, l'État ne mettait pas réellement les chercheurs au travail. Et les chercheurs... mais comment? Les conditions sont très bonnes. Vous êtes enseignant-chercheur, il y a les statuts particuliers qui vous permettent donc d'avoir ce qu'il faut pour votre épanouissement et pour travailler. Est-ce que vous voyez? Mais seulement que l'État ne mettait pas les chercheurs comme il le faut sur, donc, au travail, comme je le dis. C'est-à-dire, désormais, ils seront mis au travail. C'est-à-dire, quand il y a un problème, c'est à eux d'abord on pose le problème. Et ils auront les moyens donc pour faire le travail et former la relève, etc. etc. Vous voyez. Donc, tout ça là, c'était parce que, bon, ben, les laboratoires et consoles là étaient un peu criés comme ça par donc, des professeurs de rang magistral. Mais il faut remarquer qu'on doit mettre de l'argent pour soutenir les choses quand c'est individuel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est donc pour recadrer tout ça là et faire en sorte que le financement soit efficace et qu'on soit là, que tout ça là, ces réformes-là donc, sont actuellement en cours et sont déjà en train d'aboutir.
Justement, et ça va être ma dernière curiosité. On a l'impression que quand on a réuni toutes les conditions à l'université, qu'on peut créer un laboratoire tout de suite et maintenant sans tenir compte forcément de sa capacité à survivre par lui-même. Quel est le regard que le ministère a sur tout ce qui se crée comme laboratoire dans les universités publiques et le travail qui s'y fait? Bon, dans un récent passé, effectivement, quand vous devenez professeur magistral, pour votre survie et évolution, vous êtes obligé donc de créer un laboratoire parce que vous allez chercher donc des financements et consorts et on vous demande si vous avez une structure dans laquelle vous allez exécuter donc le projet, etc. C'est ça qui faisait que les collègues créaient le laboratoire et consorts. Bon, mais il y avait autant de laboratoires. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que un gouvernement sérieux ne peut pas mettre de l'argent dans ce house-là. Pourquoi? Si le laboratoire travaille très bien, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre de l'argent? Mais j'ai l'impression qu'on se méfie trop des enseignants. Non, mais on ne se méfie pas des enseignants. Mais écoutez, c'est-à-dire, si vous avez 1000 enfants, ils ont tous, c'est-à-dire, des choses. Chacun sa maison. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous en sortir. Donc, à un moment donné, déjà après 2016, quand ce gouvernement est arrivé, on a demandé à ce que les laboratoires se regroupent par thématique. Moi, je suis généticien. Mais il y a un autre généticien qui peut encore créer un laboratoire de génétique. Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous voyez? Donc, ce travail a commencé depuis. Et donc, désormais, c'est-à-dire, il y aura un regroupement par thématique. C'est pourquoi nous avons pensé à créer donc, un laboratoire thématique au niveau donc de la politique, ça a été dit. Et ces laboratoires doivent être bien financés. Parce que quand un individu se met à créer un laboratoire, il ne peut pas l'équiper comme cela se doit. Et l'État ne peut pas équiper chaque laboratoire. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les laboratoires soient équipés par thématique. Et donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et une fois que ça sera fait désormais, tous ceux qui travaillent sur les mêmes thématiques vont se réunir donc pour vraiment devenir des unités de recherche et travailler donc en complémentarité, parce que quand je prends mon cas en tant que généticien, il y a plusieurs branches de la génétique. Nous ne sommes pas des éditeurs pour... Donc voilà un peu comment les choses se passent. Donc si les collègues se plaignent, c'est parce que c'est-à-dire ils n'ont pas tout ce qu'il faut et malheureusement la collaboration qu'il faut pour c'est-à-dire mutualiser les équipements, ça n'existait pas non plus parce que il y a un travail qui a été fait. Exactement. Donc sur ce plan-là, nous sommes en train de faire en sorte maintenant que ces laboratoires-là soient regroupés et le VR chargé de la recherche universitaire dans les VR, ils sont en train de faire ce travail-là et vous allez voir les résultats d'ici à là. Maintenant, ces laboratoires seront utilisés efficacement par l'abri. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils seront d'abord évalués par l'abri et labellisés par l'abri. Et dès que c'est bon, c'est bon. Donc, et puis, donc, il n'y aura plus de problème sur ce plan-là. On verra bien. Est-ce que tous les laboratoires seront systématiquement, quand le travail sera fait, systématiquement appuyés? Mais appuyés quand on va vous demander un travail. Nous sommes d'accord. Si le pays a besoin donc de vous confier un travail, il met les moyens à disposition. L'autre chose aussi, c'est que les laboratoires thématiques seront équipés, comme cela se doit, avec les instruments de dernière génération, pour que lorsqu'une recherche commence là, ça finisse ici au Bénin. Qu'on ne soit pas obligé donc d'aller continuer les choses ailleurs, etc. Donc c'est la vision du gouvernement, c'est notre vision, et puis je pense que nous sommes dans cette dynamique actuellement. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage, Monsieur Clément Bangla. Je rappelle, vous êtes directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation au niveau du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'être venu sur la. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy Agoyi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à une autre rubrique. Actu Matin, c'est le rendez-vous économie avec Jacques Débé. Jacques est déjà en ligne. Je vous propose qu'on fasse la transition rapidement.